Alors maintenant que les codes ont été modifiés, on va recréer les microservices, mais on va les connecter au réseau Docker que l'on a ici. Clear. Et donc ici, pour pouvoir les connecter au réseau Docker, on va faire un Docker run -itd -name client service -p 80 81 2.80 81 -net gateway et là client image. Donc là on connecte le premier microservice au réseau gateway. Alors ici could not attach to network gateway not found. Alors il faut voir est-ce qu'on a ce réseau. On va voir, hein, peut-être qu'on ne l'a pas créé. Docker network ls. Alors est-ce que le réseau gateway existe? Non. Donc on va tout simplement d'abord, puisqu'on s'est trompé ici, on fait un docker rm client service, on détruit le conteneur qui vient d'être créé en erreur et on crée le réseau. Docker network create gateway. On valide. Network. C'est un network ici. Network gateway, on valide. Et là, on rappelle la commande hein, pour créer le conteneur. Hein. Hop, voilà. Et on va faire la même chose pour les autres. Alors on fait un docker ps hein, pour s'assurer que ça a bien été créé. On rappelle la commande, ce qu'il y a, on va changer ici. Hein. On va faire véhicule service. Alors il ne faut pas se tromper, hein, puisque il faut impérativement que les noms des conteneurs soient orthographiés de la même façon qu'on les a changés dans le code. Hein. Donc on ne fait pas ce qu'on veut ici. Hein. Et là, on va faire 80, 82 et 80, 82. Le reste, ça ne va pas changer, sauf le client image. Hein. On écrit véhicule image. On valide. Fait un docker ps. On a bien les deux qui sont fonctionnels pour l'instant. On rappelle la commande et on va se créer le location service ici. Location service jusqu'à location image ici. Location image. On va s'assurer que on a bien 80, 83, 80, 83. Si vous vous trompez dans la création d'un conteneur, bah, il faut supprimer puis vous recommencer. Hein. Ici, on valide et enfin, on va faire un docker ps pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. On fait un clear et là, maintenant, on va tout simplement nous amuser à faire exactement la même chose pour le dernier. Ici, ce sera gateway service. Gateway service. Et ici, gateway image. Gateway image. Et on peut valider si on est certain que c'est bien ça. Au cas où on se trompe, hein, supposons qu'on se trompe, hein, supposons, bah tiens, j'ai pas fait le bon port, je me trompe, allez, voilà. Il me dit qu'il y a un problème, voilà, bah c'est pas grave, hein, c'est-à-dire vous faites juste un docker rm, vous supprimez gateway service, voilà. Il dit no such, alors c'est gateway, hein, gateway. C'est gateway service, vous supprimez, puis vous recommencez la commande. Hein. Voilà, tout simplement. Et là, il faut bien changer le port. Hein. 80, 80, 80, 80.
Voilà, donc là vous faites un Docker PS, et à partir de là, on a bien nos 4 conteneurs qui fonctionnent. Alors, maintenant, on va voir si notre application fonctionne. Des fois, il faut attendre un petit peu que les services se lancent, hein. Mais si je lance mon navigateur ici et si je fais mon http localhost 2.80.80/accueil, je valide. Alors, j'arrive bien sur gestion de parc auto. Je clique sur client, je saisis un client. Ici, je clique sur enregistrer, ça marche. Retour au formulaire. Je fais un retour ici. Lister les véhicules disponibles, ça marche. Et créer une nouvelle location. Hop, je mets une location, date de fin. Et il faut essayer de ne pas cliquer 2 fois sur le bouton, sinon ça peut bloquer le microservice. Il y a toujours, bien sûr, des petits bugs, hein, qu'il faut corriger au niveau de l'application. On crée la location et je fais un retour au formulaire. Et voilà, donc ça fonctionne très correctement.